Dans cette édition, nous nous rendrons dans la petite commune de Dol de Bretagne qui a multiplié les efforts pour se voir décerner le label Ville et Territoire Vélo Touristique. Un jeune entrepreneur a eu l'idée de faire construire des immeubles de bureaux à bas coût en banlieue parisienne pour attirer les entreprises et créer une nouvelle dynamique économique. Mais on débute avec une start-up lilloise qui connaît un grand succès et qui s'est développée partout en France. Son concept, la création d'un logiciel innovant qui permet la livraison d'un colis moins de 2 heures après sa commande. Explication. Une livraison ultra rapide pour le prix d'une livraison standard. Marie-Chantal vient d'acheter un bureau en magasin à 17h. Ils m'ont dit, vous choisissez le créneau, soit 1 heure ou 2, on vous livre. J'ai dit, mais vous êtes sûr? Parce que les livraisons, on sait toujours que c'est une demi-journée. Et là, ils m'ont dit, non, ils vont arriver entre 18 et 20. Là, c'est 18h30, donc c'est parfait. Une livraison en moins de 2 heures, un exploit réalisable grâce à un nouvel outil technologique. Le principe, c'est qu'on a une application directement sur notre téléphone et on reçoit un appel et après on valide la tournée. Depuis quelques mois, Cham, livreur indépendant, travaille avec une jeune start-up lilloise à l'origine de ce nouveau logiciel. Grâce à cela, cette enseigne de distribution propose à ses clients un service inédit. Si le client n'a pas la possibilité de retirer le produit, on lui propose de livrer directement à son domicile ou sur son lieu de travail en 2 heures. Donc bien souvent, le client, avant même d'être arrivé chez lui, peut espérer trouver le livreur devant sa porte. Donc c'est une solution nouvelle et quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent. Créée il y a 2 ans, cette jeune start-up nordiste emploie aujourd'hui 10 personnes. Elle propose une solution logicielle construite sur le modèle d'Uber pour le transport de marchandises. On va réussir à le connecter avec tout un réseau de transporteurs partenaires, connecté avec un peu plus de 500 transporteurs dans 12 grandes villes de France, où en temps réel, on a la capacité de sélectionner le meilleur transporteur qui va être le plus adapté, donc qui va avoir le véhicule adapté en vélo, moto, voiture, qui va être géolocalisé au meilleur endroit. Présent dans toute la France, Coliweb a convaincu les grandes enseignes de distribution. L'entreprise vise maintenant l'international. La bonne idée d'un jeune entrepreneur originaire de Seine-Saint-Denis. Pour inciter les entreprises à s'installer en banlieue parisienne et créer des emplois, il est en train de faire construire à Villiers-le-Bel, dans le Val-d'Oise, des immeubles de bureaux à bas coût. Thomas Dib et Arnaud Lacoste gèrent une société de prothèses dentaires. Bientôt, ils vont déménager leur activité dans ce nouvel immeuble de Villiers-le-Bel. Les deux entrepreneurs viennent d'acheter un local de 90 mètres carrés pour un peu plus de 120 000 €. Un prix inimaginable en Ile-de-France. Pour 120 000 €, vous avez quoi? Vous avez un 2 pièces de 40 mètres carrés maximum. Là, on a 90 mètres carrés, on peut les aménager comme on veut. C'est du tout neuf. C'est son idée. Younes Bourimèche, enfant de Bondy, devenu chef de plusieurs entreprises, voulait vendre de petits bureaux pas chers. Il a pensé à assembler des containers maritimes chinois, mais a finalement opté pour un immeuble construit en 6 mois grâce à des modules métalliques. Tout est déjà préparé et coupé en usine. On a juste à les amener et les assembler, comme du Lego. On peut dire que ça, aujourd'hui, c'est du mètre carré low cost, truc qui n'existait pas avant. 2000 mètres carrés de locaux ont déjà été vendus à des petites entreprises de services. 3 autres bâtiments sont prévus, le tout au pied des cités de Villiers-le-Bel. Un emplacement idéal pour Younes Bourimèche. Enfant des quartiers, il veut donner sa chance à d'autres. Et ces terrains à l'est du Val-d'Oise sont une opportunité pour tout le monde. Ce matin, vous avez bien vu un client qui fait des prothèses dentaires. Il les amène de Chine, ces prothèses dentaires. Donc ça vient de Roissy. Et ça fait tampon pour aller sur Paris après. Donc on est vraiment... Si on regarde bien les banlieues, souvent on les a critiquées, mais maintenant, aujourd'hui, les banlieues sont stratégiques. Si moi, je peux créer de l'emploi, si moi, je peux créer des mètres carrés qui vont créer des entreprises qui vont créer de l'emploi, vous savez, moi, j'ai tout gagné. Un projet bien accueilli à Villiers-le-Bel, où plus de 20% de la population est au chômage. Dol de Bretagne, ville amie des deux roues. La commune d'Ille-et-Vilaine vient de recevoir le label Ville et Territoire Vélo Touristique, une distinction qui couronne 5 années de travail pour permettre aux vélos de cohabiter de façon harmonieuse avec les autres moyens de locomotion. Depuis 5 ans, du côté de Dol de Bretagne, des pistes cyclables sécurisées ont fait leur apparition. Des efforts que la Fédération française de cyclotourisme a tenu à saluer en décernant à la localité un label touristique, une certification et un cahier des charges qui vise à redonner au vélo une place de choix.
Il faut vraiment qu'au départ, il y ait une véritable volonté de la municipalité de s'inscrire dans cette démarche. Ensuite, par rapport à ça, il faut un certain nombre de services. Il faut aussi le point d'accueil qui va permettre justement de renseigner les gens. Et il faut qu'à un moment donné, la personne qui va utiliser le vélo au quotidien se sente aussi à l'aise dans la circulation. Et à Dole-de-Bretagne, sur ce point précis, la municipalité n'a pas hésité à revoir ses priorités. Désormais, la rue principale est devenue une zone de rencontre où le piéton prend le pas sur le vélo et où le vélo devient prioritaire sur notre bonne vieille auto, condamnée au passage à ne plus dépasser les 20 km/h. Une révolution, me direz-vous? Eh bien, pas vraiment. Le code de la route le permet. Et monsieur le maire espère que le partage de l'espace public va motiver une nouvelle prise de conscience. C'est surtout un état d'esprit qu'on veut donner, c'est-à-dire qu'en rendant prioritaire le piéton et en donnant moins de droits à la voiture, on veut basculer dans une cohabitation qui soit moins égoïste. On sait que tous les automobilistes que nous sommes, parfois, lorsqu'on est au volant de notre voiture, on n'a pas forcément la même attention vis-à-vis des autres que celle qu'on peut avoir lorsqu'on chemine ou lorsqu'on est sur un vélo. Donc c'est aussi l'état d'esprit qu'on veut faire partager à Dole-de-Bretagne. Le label Ville et Territoire Vélo Touristique, c'est une aubaine pour ce loueur de cycle qui mise lui aussi sur un petit chamboulement des habitudes. D'être Ville Label, je pense que ça va tout simplement booster encore l'activité et surtout inciter les gens à prendre le vélo, même les autochtones, parce que c'est un peu le but, dans leur quotidien. Dole-de-Bretagne, qui n'a jamais eu les moyens de miser sur le transport collectif, voit désormais le vélo comme une nouvelle alternative au déplacement, mais aussi désormais comme un levier de promotion touristique.